Bienvenue mes chers en ce 1er mars pour la rencontre avec vos archétypes féminins. Le 8 mars c'est la journée de la femme et je vous ferai certainement un spécial sur les origines de notre déesse et comment ces archétypes ou ces figures sont venus jusqu'à nous pour nous aider à comprendre comment fonctionne notre féminin. Donc ça, vous avez rendez-vous le 8 mars pour une autre vidéo. Mais en attendant, comme chaque mois, le 1er mars, et vous, si vous avez le mode d'emploi, vous devez avoir votre fiche associée, je vais vous inviter à un tirage collectif de ces 8 déesses et de leur évaluation, comme vous pouvez le voir ici, c'est la fiche d'évaluation. Alors, je vais le faire avec vous. Moi, je vais mettre ma propre évaluation. Voilà comment ça marche. Donc, on va tirer au hasard une déesse à laquelle on va associer une anacarte, après avoir fait la coupe, évidemment, pour comprendre la motivation de mon féminin dans le monde pour ce mois de mars. Et puis après, vous prendrez le temps d'arrêter la vidéo et puis de noter chacune des déesses pour voir où vous en êtes dans votre relation, dans votre conscience avec ces déesses. Alors, nous allons simplement commencer par la coupe. Oh, il y en a une qui a... Oh, c'est rigolo, c'est Etok qui a sauté. Je vais le garder. Etok, canard. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, dans le monde, vous savez que nous sommes dans la semaine de la wish list. Si vous avez écouté ma vidéo précédente de lundi, ici, je vous renvoie à cette vidéo de Etok qui nous demande ce mois-ci d'établir notre wish list. Donc ça, c'est vraiment l'invitation du mois. Alors, associons-la aux déesses, puisque ici, elle nous demande d'évaluer notre champ de possible en exerçant notre intuition dans le monde canard. D'accord? Donc moi, Etok, ma wishlist, et le monde me dit, tu peux t'ouvrir à ton intuition. Voilà pour la coupe. Nous allons tout de suite passer à la première. Alors, je remets les cartes dans ce sens que je vais mettre ici pour pouvoir les tirer avec vous. Je rappelle que ce tirage est collectif tout simplement parce que puisque vous le regardez, si vous n'avez pas le jeu, eh bien, il va parler à votre conscience. Donc, ça veut dire que ce message est pour vous. Si vous avez votre jeu et votre mode d'emploi, c'est juste un exemple pour vous aider à faire votre propre tirage. On va commencer par Estia. Alors, moi, je vais noter ici en 1, Estia. Où en êtes-vous de votre pratique rituelle? Estia, alors je vais vous mettre ici la carte pour que vous la voyez. Où en êtes-vous de votre foi? Où en êtes-vous de votre illumination? Prenez le temps de noter votre pratique, votre foi et votre illumination. Et puis ici, je lui associe Zolpt. Alors, c'est intéressant parce que Estia me demande de réfléchir à la forme de ma foi et à la forme de ma pratique spirituelle. Donc, ce mois-ci, vous êtes plutôt invité, oui, à réfléchir comment vous conversez avec votre dimension spirituelle. Voilà pour Estia associée à Zolpt. Deuxième carte, et pour la notation, vous prenez le temps évidemment. Ici, Perséphone. Perséphone, c'est les ombres, vous pouvez lire en même temps que je vous parle. Et Perséphone, elle va vous demander de noter votre lucidité, de noter vos ombres éclairées. Est-ce que vous voyez ici? Oui, voilà, Perséphone. Vos ombres éclairées et vos doutes fertiles. Où est-ce que vous en êtes avec votre Perséphone qui est celle qui habite nos ombres? Alors, je tire une carte pour Perséphone. Vous avez carte blanche. Alors ici, c'est intéressant parce que Perséphone associé à la carte blanche dit qu'il est nécessaire d'aller explorer vos ombres, mais en donnant une dimension de non-connaissance, c'est-à-dire au lieu de partir sur les douleurs passées, partir comme sur une carte blanche qui dit est-ce que je peux réévaluer différemment, vous voyez, réinventer mon rapport à mes ombres d'une autre manière. C'est très intéressant parce que d'une certaine manière, avec Perséphone, vous êtes invité à réfléchir à votre part d'ombre, mais en donnant
carte blanche à une autre possibilité d'évaluation. C'est comme si vous pouviez faire ici un reset sur tout ce qui correspond à vos douleurs du féminin profonde, peut-être même des agressions que nous avons vécues ou des difficultés dans notre féminin, ou le sentiment de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été vu, d'avoir, vous voyez, ombre, lucidité, exploration, inconscient, hypersensibilité, guide dans les autres mondes, intuition, oxymore, psychopompe, réceptivité, artiste, médiation. Et dans cette dimension-là, vous avez carte blanche pour réinventer cette dimension avec Perséphone. Voilà pour Perséphone. La troisième, on va revenir ici, par exemple, c'est Déméter. Déméter, vous le savez peut-être, c'est le rapport à la mère. Alors, à votre mère, mais à vous aussi en tant que mère. Et Déméter n'est autre que la maman de Perséphone, qui s'appelle avant Corée, avant qu'elle soit enlevée par le dieu des enfers. Donc, Déméter, elle va vous faire évaluer votre confiance, votre amour de maman et votre tendresse reçue ou partagée. Où en êtes-vous dans votre Déméter? Donc, vous pouvez mettre sur pause pour relire un petit peu les mots associés, ici. Et puis, on va tirer une carte pour Déméter, pour savoir comment rentrer en relation. Alors, Déméter, c'est intéressant, parce que Déméter, vous voyez, quand je regarde Hestia, il y a une anacarte ici, Oulpe. Hestia, la fervente, est reliée à Oulpe. Et moi, je tire Déméter pour nous, Oulpe pour Déméter. Ça veut dire que ici, il m'est demandé de retrouver une confiance et une foi dans mon rapport ou de maman ou de lignée de femme, hein, puisque Déméter est relié à Momime. Comment est-ce que je peux me relier avec confiance à mon féminin dont je suis issue? C'est ce que dit Déméter, activer la confiance dans ma lignée de femme. Ça veut dire que si vous avez en ce moment des difficultés dans les rapports relationnels ou avec vos enfants ou avec votre maman, il va falloir vous concentrer sur la confiance que vous pouvez accorder à ce lien et à cette relation au-delà de la forme qui est peut-être difficile. Qu'est-ce que vous apprenez dans cette relation? C'est ce que nous dit Déméter pour ce mois-ci. Je vais repartir ici et on va parler d'Athéna. Athéna, c'est celle qui active notre pensée. C'est celle qui a l'intelligence aussi de s'accorder avec les hommes pour devenir leur partenaire de travail. Hein. C'est la working woman, on va dire. Alors, Athéna, elle est liée à notre capacité d'organisation, à nos projets et à notre efficacité. Donc, je vous mets ici, si vous voulez faire un stop sur Athéna. Voilà les informations. Vous pouvez faire un stop, évidemment, pour noter votre Athéna. Et moi, ici, je vais vous donner une carte associée. Alors, la notation, elle peut intervenir avant ou après le tirage de l'anacarte. Hein. Bah, regardez, Athéna, elle est liée à Momime ce mois-ci. Et comme je vous ai montré pour Hestia, Momime, c'est la carte clé de Déméter, la mère. Alors, ça veut dire que Athéna... Et puis regardez, l'autre croisement, c'est que Athéna, elle est aussi reliée à Zolte. Et Zolte, c'était dans la confiance d'Hestia. Alors, nous avons un triple croisement ici. Comment je peux l'expliquer? Si avec Déméter, je comprends que je dois trouver une confiance dans ce que je suis en train de vivre dans ma lignée de femme, je vais aussi réfléchir à la manière dont j'ai activé cette foi et cette confiance dans ma foi personnelle, dans mon accompagnement de l'invisible. Vous voyez comme ces deux sont croisés. Et Athéna va m'aider à structurer cette confiance. Athéna, elle va me demander, plutôt que d'agir dans l'émotionnel pour être en lien avec ma lignée de femme, de réfléchir avec mon cerveau, d'analyser qu'est-ce que c'est cette relation que j'ai avec ma lignée de femme, dans quelle mesure ça peut m'aider dans mon projet de réalisation et dans quelle mesure après je vais comprendre à quel point ça peut activer ma confiance et ma confiance en l'invisible. Très intéressant ce triple croisement. Alors nous arrivons ensuite à Artémis. Artémis, c'est celle qui nous parle de notre rapport à la nature. À la nature, ma solidité, mon autonomie
vous avez ici cette notation, je vous laisse faire un petit stop pour évaluer votre Artémis. Et une fois que vous avez évalué votre Artémis, je vais vous donner la carte qui nous permet de nous y relier, et c'est Bosème. Alors là, c'est très intéressant parce que Déméter n'est autre que la mère de Bosème. Ici, Momime n'est autre que l'archaïque qui donne naissance aussi à notre enfant intérieur. Et ici, Bosème, donc notre enfant, la personne reine, celle qui décide pour nous, elle est reliée à Artémis. Elle dit que nous devons reprendre contact avec la nature, avec les éléments, retrouver notre simplicité d'âme avec les autres mondes, végétaux, minéraux, animaux. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir trouver notre place dans la nature avec Bosème, notre vraie place qui nous donne toute notre dimension. Ça, c'est pour Artémis. Encore 3. Corée, eh bien juste après Artémis, nous avons Corée qui est reliée à Bosème. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Corée? Corée n'est autre que la petite enfant. C'est une double ici, c'est la même personne, Corée et Perséphone, sauf que Corée, c'est une enfant magique avant d'être enlevée par le dieu des enfers et de devenir la compagne d'Hadès, donc Perséphone. Et de là, on lui est demandé, c'est l'adolescence aussi, d'explorer ses ombres et toutes ses difficultés émotionnelles. Ici, Corée correspond à Bosème parce qu'elle appartient totalement à l'enfant intérieur. On va lui demander de noter où est-ce qu'on en est de notre jeu, de nos rigolades. Ici, Corée. Voilà, je vous le mets là pour que vous fassiez un stop aussi, évidemment. Et de notre sentiment de protection. Donc ça a à voir la protection, évidemment aussi avec votre rapport avec Déméter. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Corée, ici? On va voir à qui elle est associée. Je la cherche. La vérité. Donc cette vérité ici, elle est à trouver au sein de votre enfant intérieur. Et c'est intéressant puisque comme nous avions dans les autres endroits ici, entre Hestia et Déméter, cette espèce de croisement qui nous disait, et Athéna, réfléchir à comment je peux réactiver ma foi en ma lignée, eh bien, c'est comme si Corée disait, bien, ici, tu vas trouver la vérité de ton incarnation et de ta mission d'âme si tu réfléchis à la vérité de ton être. Votre enfant intérieur vous demande de vivre en vérité avec qui vous êtes ce mois-ci. Nous avons ensuite Héra. Héra, c'est la compagne. Elle est liée au couple, à l'allié, quel allié je suis dans mon couple et quelle alliance je forme, si vous voyez la différence. Là, vous avez toutes les particularités de Héra et vous allez prendre un temps, évidemment, comme les autres, pour la noter. Et une fois que vous l'avez notée, je repose ici et je vais tirer une carte pour Héra. Te voilà. Le secret. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez normalement Héra est relié à l'humile, qui est plutôt cette notion de partenariat et de partage. Et bien, ce mois-ci, Héra, elle vous demande d'explorer les secrets de la relation. Aller dans les profondeurs, explorer les choses qui sont encore inavouées ou cachées et éventuellement les mettre à jour pour vous-même. Ça ne veut pas dire les balancer à la figure de l'autre, mais ça veut dire quel est ce secret au fond de moi qui pourrait m'empêcher de voir la vérité de Corée, de qui je suis. Donc ici, il y a une nécessité d'explorer ces secrets. Et nous avons enfin la dernière carte ici. C'est Aphrodite qui arrive en dernier. Aphrodite, elle est reliée à Chesme parce que c'est aussi la déesse qu'on appelle alchimique, c'est-à-dire celle qui fait le lien avec notre nature vulnérable et notre nature capable de faire alliance avec l'autre. Vierge et vulnérable qui fait alliance, qui se soumet à l'autorité, et vierge qui exploite toutes ses valeurs, mais d'une manière solitaire, qui n'a pas besoin de l'autre pour exister. Aphrodite, c'est l'alchimie entre ces deux dimensions du féminin. Et ici, Aphrodite, elle va vous demander d'évaluer votre rapport à votre corps, votre beauté,
comment je me sens dans mon corps. C'est très important pour Aphrodite. Est-ce que je me sens belle en ce miroir? Votre rapport à votre cœur. Est-ce que mon cœur est nourri? Est-ce que je me sens en amour? C'est pas forcément que j'ai un autre, mais qu'en tout cas mon cœur est ouvert. Et aussi, où est-ce que j'en suis dans mon désir? Et avec Aphrodite, une fois que vous l'avez noté, nous allons pouvoir la rencontrer à travers, regardez comme c'est intéressant, l'humile. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'humile n'est autre que la carte maîtresse de Héra. Donc Aphrodite nous demande de faire partenaire avec notre autre. C'est fondamental ici, c'est que si je perce un secret que j'ai dans ma relation avec mon autre, je vais pouvoir le révéler et rentrer dans un réel partenariat. Voilà, maintenant je vous laisse faire votre notation, je vais la faire moi-même et je vous donne rendez-vous le 8 mars pour une explication que je vous mettrai sur la chaîne de l'histoire de ces déesses et de comment nous sommes arrivés à créer ces archétypes pour nous rencontrer dans notre féminin. À très bientôt, merci pour votre écoute.